J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais très bien. Enfin très bien, je vous expliquerai un petit peu après. Donc aujourd'hui nous allons attaquer, chose promis, chose due, le deuxième livre que j'ai, petit carnet pardon, que j'avais commandé chez AliExpress. Comme je pense que je le continuerai probablement en dehors de la caméra, mais voilà, juste au petit cas on laisse passer l'ambulance. Alors mon petit carnet, je l'avais, alors pour souvenir, je l'avais commandé chez AliExpress. Le magasin s'appelle Odenau Store. Je l'avais commandé le 10 juillet, il a été envoyé le même jour, il est arrivé le 23 juillet. Et il m'avait coûté, à l'origine c'était 5 livres 46 et j'ai eu des jetons en plus pour réduire le prix, et j'ai eu un discount aussi, donc j'ai eu moins 22 centimes. Donc au tout, le carnet m'a coûté 5 livres 24. Donc le magasin s'appelle Odenau Store. Je vous mettrai en haut le lien du unboxing. Donc voilà. Ce que j'avais vraiment trouvé cool et sympa avec celui-là, c'est que ça arrive dans une pochette plastifiée. Et ainsi vous le protégez, et vous pouvez, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, en fait, le déballer, enfin l'emballer, pardon, pas le déballer, mais l'emballer correctement grâce à ce petit emballage plastique. Je vais y arriver aujourd'hui, je vais y arriver. Je suis pas dans mon assiette totalement, vous allez très vite comprendre pourquoi, je vais vous dire ça après. Donc je vais ouvrir mes petits piluliers. Donc je vais noter de 1 à, on a combien de couleurs? On a 10 couleurs, de 1 à 10. Alors un petit crayon. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai besoin de 3. Ils sont tous dans le même sens. Yeah. Ils sont tous dans le même sens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous on a du soleil, et de temps en temps, comme à l'instant vous venez de le voir certainement, la vidéo est devenue un peu plus sombre parce que le soleil joue à cache-cache aujourd'hui. Alors ouvrons ces petits piluliers, on va les ouvrir comme ça. Je les ai dans l'ordre. Alors, paire de ciseaux. Alors, je vais essayer d'être un petit peu rapide quand même. Ils sont très jolis ceux-là en fait. Ils sont, c'est des ronds, mais avec la superficie au-dessus qui est modelée comme une étoile. Donc très sympathique. Donc ça c'est le 2. Si j'ouvre pas, on aura quelques problèmes, hein, n'est-ce pas? Alors, ils veulent pas tomber ceux-là. Ben, je vais aller un petit peu vite dans ma vidéo, et puis vous me ralentissez les gars. Et oh, ça va pas là, hein? Non mais ça vaut pas le faire, non mais franchement. Alors là on a quelques gouttes. Il y en a quelques-unes quand même. On va dire ça comme ça. Hop, on peut tomber à côté, non. Ensuite on attaque le 4.
Hop, tout est mis. Hop, premier effet. Allez, on continue. Hop. Alors, on tourne dans l'autre sens. 8, 7, 6, 5. Donc, on a le 5. Mon amour qui vient me faire un bisou parce qu'il me vole mon chargeur de téléphone discrètement. On a le 6. Oh oh, bêtise Isabelle, bêtise. Ah là 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 là, ah là 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 là, des bêtises seulement, des bêtises. Ce que je disais à mes filles quand elles étaient plus jeunes, enfin quand elles étaient petites, je disais toujours elle disait bêtise ou Amélie bêtise. Donc quand elle faisait une bêtise, elle venait me voir et puis elle me disait Amélie bêtise, ou bien elle disait bêtise. Donc je disais bon, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Donc elle me faisait voir ce qu'elles avaient fait comme bêtise. Donc c'était comique de les entendre dire ça. Et puis bon, c'est resté, de temps en temps ça ressort entre nous, allez hop, on rigole dessus. Et puis on le dit entre nous, c'est assez sympa quoi. Un joli bleu celui-ci. J'espère qu'il va bien me plaire. Les couleurs ont l'air vraiment sympas quand même. Allez, plus que 2. Là on a un joli mauve. Hop. Et le dernier, un autre mauve. Alors je pense que l'autre, le premier je dis mauve, mais je pense que ça fait plus style lavande. Et celui-ci ça fait vraiment violet. Oh puis alors je fais encore des bêtises. Non mais je suis insortable aujourd'hui. Non mais franchement, je sens que je suis vraiment pas dans mon assiette aujourd'hui. Hein. Je vous dis que ça va, mais faut croire que ça va vraiment pas quoi. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi dans un moment. Alors, on range le ciseau, tout ça, ça part dans la poubelle de bureau. Hop. Comme ça, c'est plus devant nous. Et nous allons pouvoir commencer le carnet entre nous. Donc, on va commencer par le haut. On va essayer de faire ça, ce qui est en haut, là. Alors, hop, on va essayer de faire ça. Je ne sais pas si on fera tout ensemble, hein, parce que j'attends un coup de fil important. Vous allez vous demander certainement pourquoi. Bah, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà. Alors nous avons des 6, des 10 tout autour. Et nous avons... Si on commençait par les 10, comme il y en a beaucoup, ça tombe bien. Alors, on va faire tous les 10 d'abord. Hop, allez. Alors, c'est celui que je disais tout à l'heure. Un joli mauve. Très, très brillant. Vraiment très, très beau. Moi, il me plaît bien. Donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, hop. On y va. Oui, alors en fait, pourquoi je vous disais, je vais bien, hein, moi je vais très très bien, c'est pas un souci, c'est juste que je suis, je sais pas si je peux dire un petit peu sur les nerfs, mais non, ce serait m'avancer de trop. Je suis plus inquiète, voilà, pour la bonne raison que notre petite Daisy a eu un petit souci durant la semaine dernière et aujourd'hui elle a été obligée de passer sur le billard, donc j'attends en fait le coup de fil pour me dire si tout s'est bien passé et à quel moment je vais pouvoir la récupérer. Elle nous a fait un petit essai, comment on dit en français, en fait c'est comme un ganglion qui a gonflé avec beaucoup de liquide en fait à l'intérieur,
et donc elle a été sous antibiotiques pendant 5 jours, et ce matin, visite après le temps écoulé de 5 jours. Donc à l'extérieur, on ne le voit plus, il a complètement dégonflé, mais en même temps, le vétérinaire avait retiré déjà quand même un petit peu de liquide la semaine dernière quand nous sommes allés la voir. Et puis en fait, la cesse qui était à l'intérieur est encore très gonflée. Ce matin, il m'a fait voir en fait, et il est encore très gonflé. Donc elle veut le retirer complètement. Elle veut retirer tout le liquide qu'il y a à l'intérieur. Et puis faire retirer, faire un scratch en fait, faire retirer un morceau en fait, et regarder si c'est quelque chose qui est cancérigène ou pas, parce qu'elle est encore très jeune, donc le vet trouve que c'est un petit peu jeune en fait à son âge d'avoir ce genre de choses. Elle devrait être plus âgée pour avoir ce genre de choses, donc voilà. Donc un petit peu inquiète, savoir si tout s'est bien passé ou pas. Alors je vous dis pas, ce matin quand je suis allée chez le vet, alors la pauvre, elle dit rien, hein, on l'emmène chez le vet, elle ne fait pas demi-tour, ou elle ne fait pas des mille et des cents pour rentrer, non, au contraire, elle rentre, elle y va bon cœur gaiement, le vet peut la toucher, il n'y a absolument aucun problème, elle ne cherchera pas à mordre la personne ou quoi que ce soit, mais elle viendra se caler, elle viendra caler sa tête dans mes bras. C'est son réconfort, savoir que je suis là, c'est son réconfort. Elle a confiance en moi, donc elle vient caler sa tête dans mes bras, et puis elle bouge pas, elle se laisse faire. Quoi que ce soit que le vet a besoin de faire, et ben, il fait, et puis elle dit rien. Donc pour ça, elle est adorable. Franchement, elle est adorable. Donc voilà, ce matin, donc le vet a regardé, et puis bon bah voilà, une fois que la décision était prise, au bout d'un moment, on a rempli tous les papiers nécessaires, et puis donc elle l'a emmené derrière, hein, puisque nous en tant que clients, nous n'avons pas accès, n'est-ce pas? Donc elle l'a emmené par derrière, et la pauvre Daisy me regardait avec des yeux, l'air de dire: me laisse pas ici, emmène-moi avec toi s'il te plaît. Et c'est pire que pour nos gosses, en fait c'est pire, c'est comme pour nos gosses en fait, on a ce petit mal au cœur, on regarde mais on dit rien, on regarde, on dit rien, mais on n'en pense pas moins. Donc voilà. Donc ouais, je vais très bien, c'est absolument pas un souci, mais voilà, un petit peu inquiète tout de même. Le vet m'a dit, normalement c'est un petit truc, en fait ils vont l'endormir parce qu'ils n'ont pas le choix, mais il faut qu'ils percent l'accès, ou je sais plus comment vous dites en français, hein, c'est comme une boule en fait, un ganglion qui a gonflé, il faut percer le ganglion et retirer tout le liquide qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui est assez banal apparemment pour eux à faire, donc bon, je m'affole pas plus que ça, quoi. Je suis juste un petit peu inquiète, dans le sens où c'est comme tout gosse, hein, qu'on emmène chez le médecin ou qui doit aller se faire opérer, on s'inquiète tout de même, hein, parce que bon même si on nous dit que c'est des opérations banales, il peut toujours se passer quelque chose, et puis ça vire au cauchemar. Donc voilà. Mais bon, la pépette a du solide dans les pattes, hein. Pour la petite histoire, la pauvre, elle avait, je crois, elle avait 2 mois et demi, 3 mois, quand quelqu'un lui est tombé dessus, et elle s'est retrouvée avec une jambe, une opération immédiate. Il n'y a pas eu à prendre 3 heures à réfléchir. Elle a été emmenée chez le médecin a dit allez hop, chez le vet, il faut l'emmener directement à cet hôpital. Donc c'est un hôpital spécialisé sur les animaux, mais très réputé en fait à Londres. Et elle s'est fait opérer tout de suite, et elle a eu pendant 6 mois une attelle en fer, un peu comme, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des gens qui se font opérer des genoux et qui ont une attelle en fer tout autour du genou. Et bien elle avait ça tout autour de sa jambe.
Et puis après, elle a eu 6 mois de rééducation pour réapprendre à faire fonctionner sa jambe et ne pas en avoir peur, parce que c'est petit bout de chou qu'elle était comme ça, et ben elle a eu la tremblote. Donc de nos jours, enfin maintenant que nous on l'a, en fait, il n'y a pas de souci, mais elle sursaute au moindre bruit. Dès qu'on bouge trop vite, elle a peur, chose que je comprends et conçois complètement, hein. Quand vous avez une personne qui vous tombe dessus, c'est quand même lourd, une personne, mine de rien. Donc la pauvre, dès son plus jeune âge, elle a subi grosse opération de la jambe, et puis opérée pendant toute une journée pour rattraper le coup, parce que sinon elle était bonne à l'endormir autrement. Donc les vêtres ont tout fait pour essayer de la rectifier. L'opération a coûté bonbon au propriétaire, mais bon, voilà, c'était son chien, elle voulait faire tout son possible pour aider la pauvre chienne qui souffrait. Et puis d'ailleurs aujourd'hui, quand notre Daisy s'assoit, nous on le sait, donc on y fait plus ou moins attention, mais ça se remarque. Et les gens nous disent, mais c'est rigolo comment elle positionne sa patte gauche comparée à la patte droite. Alors je dis, on dit toujours que bah oui, parce que elle a eu une opération importante. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand elle pose ses pattes, au lieu de poser les deux pattes, je réduis un peu, au lieu de poser les deux pattes comme ça, elle a une patte qui est comme ça, et elle a une patte qui part complètement de travers. Et c'est naturel, hein, pour elle, c'est pas quelque chose qu'elle se force à faire ou quoi au caisse. Non, c'est complètement naturel. Donc pour elle, ça fait partie de sa vie au quotidien. Donc ça ne la fait pas souffrir. Elle se comporte totalement très très bien avec. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, quand les gens la regardent, ils vont dire, mais c'est rigolo comment elle positionne sa patte. Ben, c'est naturel. On va rentrer dans les détails. C'est juste naturel. Donc voilà, elle a eu ça. Et puis il y a, quand nous on l'a récupérée, donc la pauvre propriétaire est décédée d'un cancer. Et donc sa fille ne pouvait pas la garder, donc nous on l'a récupérée derrière. Et je crois que ça devait faire une quinzaine de jours après, ou même pas une quinzaine de jours que nous l'avions, que madame avait décidé d'aller courir après les chats qu'il y a dans le quartier. Et à un moment donné, bah, la laisse, elle fait un certain mètre, hein, elle fait pas 50 mètres de long, quoi, hein. Donc à un moment donné, bah, la laisse, elle a tiré à l'opposé de là où elle voulait aller pour courir après le chat. Et puis bah, en se retournant, petit poids plume qu'elle est, là, elle a fait un vol plané. Et puis bah, en se retournant, il y avait des gens qui faisaient des travaux chez eux, et puis ils avaient mis dehors des dalles. Et donc en se retournant, ben, elle s'est ouvert la patte. Je ne sais plus c'était laquelle d'ailleurs. Je pense que c'est la patte de gauche, il me semble, la patte avant gauche. Elle s'est ouvert la patte avant gauche, et puis elle a bien saigné au point que il lui a fallu des points de suture. Donc retour chez le vet pour une journée entière, parce que bon, faire les points de suture, il faut les endormir aussi, donc ils ne peuvent pas les faire comme ça. Donc point de suture, allez hop, retour chez le vet, 500 livres de facture, et aujourd'hui rebelote, 500 livres à nouveau de facture. Génial le vet, on les adore. Donc ouais. Donc voilà, mais bon, en même temps on les adore ces bestioles là, c'est comme nos gosses, hein. On a du mal à... au passage on fait le 6, donc c'est un transparent, très brillant. C'est un transparent. Yeah. Donc cette fois-ci on fait le 6 puisque les 10 sont finis. Donc on fait les 6. Ouais, donc je disais, on les adore quand même, nos bébêtes, hein. Donc on va tout faire pour leur simplifier, pour leur soulager la vie tant bien que mal, hein. Donc
Même si c'est nous qui en souffrons après. Oh. Mais bon, on va voir dans quel état elle va rentrer ce soir. Parce que je pense que je vais la récupérer tout à l'heure. Un coup de fil. Donc on verra bien. Il est rapide à faire ce petit carnet. Enfin, je sais pas si c'est moi qui vais vite, mais je trouve qu'il est, il est assez rapide à faire. Donc on va faire les 1. Alors les 1, bah, c'est les fameux, les 1, c'est les fameux, je vais faire voir. Ils ont une forme étoilée sur le dessus, c'est rigolo. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, vous voyez quand même. Donc ils ont une forme un peu étoilée sur le dessus et c'est super joli à voir. J'aime bien. Faut pas dire j'adore. Donc là je crois qu'il faut que j'y aille à la pince parce que mon truc ne prend pas du tout. Donc ça va, si j'arrive à bien attraper. Bon, ça va. On y arrive. Et vous avez des animaux? Alors je sais parmi vous qu'il y en a quelques-unes qui en ont, mais parmi toutes mes abonnées, je ne sais pas qui a des animaux ou pas. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message en bas pour me dire si vous avez des animaux de compagnie à la maison. Il fut un temps, nous avions aussi un hamster. Et le hamster s'appelait Caramel. Et Daisy a rencontré Caramel. Et Caramel, je crois, est décédé peut-être 6 mois ou un peu moins de 6 mois après l'arrivée de Daisy. Parce que les hamsters, ça vit pas bien longtemps. Et la pauvre hamster arrivé à terme de son cycle, donc on s'y attendait à un moment donné ou à un autre, on s'y attendait. Celui-là n'est pas top. Je me retire. Donc à un moment donné ou à un autre, on s'y attendait. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais voilà, c'est un petit peu 6 mois après qu'on ait eu Daisy à peu près. Et Daisy adorait Caramel. Souvent, elle allait la sentir dans sa cage. Quand on allait donner à manger à Caramel, elle venait regarder ce qu'on faisait. Je pense qu'elle voulait être sûre qu'on ne fasse pas de mal à Caramel. Et puis, quand Caramel est décédée, la pauvre Daisy est cherchée après Caramel dans la cage. Pendant plusieurs jours, elle est montée à plusieurs reprises. On avait mis la cage de Caramel sur une petite table basse carrée. On avait mis sa cage dessus. Une grande cage haute de 3 étages, donc il y a quoi faire. Et puis souvent, Daisy venait monter à deux pattes sur la table basse et venir renifler et se demander où était la cage. Parce que la cage avait disparu. Hein. La cage n'est pas restée, la cage on l'a rangée. Et puis voilà quoi. Donc on va mettre les deux. Parce que les deux c'est le milieu de la fleur. Donc, allez hop, on va mettre les deux. Des gros qui changent de couleur, ça ils sont super jolis aussi, super jolis. J'ai un intrus dans le lot, j'ai un intrus vert dans le lot, vous le voyez, j'ai un intrus vert. Qu'est-ce qu'il est venu faire là, celui-là? Hop, on va le retirer et hop. Attention Isabelle. Et puis on va placer les 3. Et puis après ça, je vous laisserai. Oh, on a encore un autre intrus là. On en a 2. On a celui-ci et on a celui-ci. On va les retirer. Et voilà. Bon. Alors, dans quel sens il faut que je les prenne? Ça c'est un peu particulier à placer, il faut être sûr de bien le mettre. Ça va faire comme une marguerite, ça va être super joli. Alors, je vais mettre ça de côté, j'espère que ça va rester dans l'angle.
Il va être très très brillant ce carnet. Et pour en revenir sur le premier que nous avions fait ensemble du début à la fin, il ne bouge, je n'ai pas mis de... Je ne l'ai pas, comment on appelle ça, de quoi sceller les diamants. J'ai pas mis de protection dessus du tout. Et les diamants ne bougent pas, que ce soit les diamants spéciaux ou les diamants normaux. Ça ne bouge absolument pas. Donc plutôt contente pour l'instant. Hein, comme je disais, peut-être qu'éventuellement un jour je dirais l'inverse, j'en sais rien, mais pour l'instant ce qui est sûr c'est que ça ne bouge pas. Donc plutôt contente. Hop, une jolie fleur qui vient d'être faite. On attaque une deuxième petite fleur. Je vais essayer de rester dans cette position et pouvoir mettre un maximum dans cette position, ce qui n'est pas évident. Sinon pour vous, comment ça se passe? Vous êtes en vacances? Vous êtes parti en vacances? Vous avez planifié de partir mais tout a été annulé? C'est quoi votre planning? Alors nous pour notre part, en général je suis en vacances la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre, et en général c'est juste avant la rentrée scolaire qu'on rentre. Cette année c'est raté, hein. Cette année je n'ai pris aucun billet pour aller en France ou quelque part, puisque avec les circonstances, on ne savait pas trop si nous allions pouvoir voyager ou pas. Et puis il s'avère que là apparemment le Eurotunnel a réouvert et que on pourrait voyager. Mais bon, je suis pas encore à 100% sûre de ce qu'on peut faire. Et puis vu qu'il y a la deuxième vague qui est en train d'arriver, j'ai pas envie de me retrouver scotché de l'autre côté. Oh là, attention, eh bien, il a sauté. J'ai pas envie de me retrouver scotché de l'autre côté et puis et ne pas pouvoir rentrer. Donc bon, ça me gênerait pas, hein, parce que je serais chez mes parents à Beauvais, donc ce serait absolument pas un souci. Mais ouais, quand même. Hein, on préfère être chez soi tout de même. Et puis bon, j'ai mon travail aussi, donc j'ai pas du tout envie de me retrouver coincée de l'autre côté. Donc du coup, nous restons à Londres. Donc je sais pas à quel moment on va pouvoir voyager. Bon. On se dit on espère qu'à Noël on va pouvoir y aller, parce que j'ai pas vu mes parents ni la famille depuis ça va faire un an et demi maintenant. Donc ça commence à faire. Et puis ça nous manque, hein, mine de rien, parce que tous les ans normalement on va chez mes parents au moins 2-3 fois. Et puis là c'est ma cache quoi. Et le Noël dernier nous n'avons pas pu y aller. Et puis là on se retrouve coincé depuis, alors que j'avais dit à mes parents comme à Noël on n'a pas pu venir puisque moi je travaillais. Et j'avais dit on essaiera de venir passer un long week-end peut-être en février ou en mars, histoire d'avoir un petit moment avec eux. Et puis c'est tombé à l'eau, hein, vu les circonstances. Donc pas génial. Donc voilà. Oh, celui-ci il a du mal à se mettre dedans. Ah, voilà. Donc voilà, on est scotché à la maison pour l'instant. Alors
Alors, bon, bah, j'ai Ameline, elle, pour elle, ça la dérange pas, dans le sens, bah, elle travaille, et puis bon, bah, c'est pas un souci pour elle, parce qu'elle a planifié ses vacances pour l'année prochaine. Donc, cette année, c'était passer son permis de conduire, et puis s'acheter sa voiture. Donc, c'était son planning de cette année. Donc, et c'est en bonne voie. Donc, même son instructeur d'auto-école lui a dit qu'il faut qu'elle passe sa théorie rapidement, là, parce que il pense qu'elle est... il reste pas grand-chose, et il dit qu'elle est plus ou moins prête à passer le permis, quoi. Donc, il faut qu'elle fasse sa pratique le plus rapidement possible. Donc en ce moment, je la titille un peu avec ça. Donc j'espère qu'elle va vite se décider à passer sa théorie pour pouvoir avoir sa pratique le plus rapidement possible. Comme ça, elle peut avoir, dans le pire des cas, si elle peut pas acheter de voiture tout de suite, hein, bah, ces petites économies, mais bon, si c'est pas encore assez, bah, elle pourra utiliser notre voiture. Enfin, ma voiture, parce qu'il n'y a que moi qui conduis, donc comme ça, ouais, mon maman, il conduit pas. Donc voilà. Ben voilà, j'ai fini ma petite histoire et j'ai fini de faire ma dernière petite fleur. Donc voilà, bah sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer. Je vais peut-être faire le bas et puis peut-être la moitié, et puis on refera une dernière vidéo pour faire l'autre moitié ensemble. D'accord? Bon, bah alors sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites très attention à vous surtout. Bye bye. C'était Tea Time Fix.